Hello les passionnés de scrap, comment allez-vous? Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a pas mal ces derniers temps. J'espère que ma chaîne vous plaira. Je fais pas mal de tutos en ce moment d'albums. Alors là, je prépare des petits embellissements justement pour mon album bébé. Voilà, si vous avez vu, j'ai commencé un album bébé. Donc c'est un album bébé fille que je fais avec une collection qui comporte du bleu et du rose. Donc il va y avoir une dominante de rose, mais je vais garder un petit peu de bleu. Voilà, c'est pour ça que je colorise mon tampon avec du bleu, du rose et du gris, comme il y en a dans la collection. Voilà, donc là je suis en train... J'allais tremper mon pinceau sur vous. Non, non, non. Hop. Je vais me mettre là, vous verrez mieux ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis en train de coloriser un tampon bois de chez Action. Je sais plus quand je l'ai acheté. Il n'est pas si vieux, je dirais. Hop, dans l'année qui vient de passer, je pense. J'aime beaucoup les tampons bois de chez Action. Hop, je trouve qu'ils font de très jolis rendus. D'ailleurs, je l'avais utilisé pour commencer mon art journal. Alors, j'avais pas trop réussi. En fait, en prenant un bon papier, c'est du Penton Mix Media. Je prends toujours mon petit tapis de souris. Voilà. Avec du bon matériel, je dirais que ça marche bien. Regardez comme il est joli, on voit bien les détails, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. J'ai pris un pinceau numéro 2, voilà, Créalia. Je ne suis pas une grande aquarelliste, hein, du tout, du tout. Hop. Ça se voit d'ailleurs. J'aime bien laisser un petit bout de blanc sur mes feuilles et fleurs. Voilà. Donc je pars du plus clair au plus foncé. Voilà. Hop. Et ben, il est pas mal ce pinceau. Avant, je prenais mon plus fin pour faire les petits détails. Et puis en fait, j'avais du mal. Je crois que de prendre un petit peu plus épais, ça permet de... Finalement, je sais pas, d'avoir une meilleure stabilité du mouvement. Enfin, je sais pas. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas, ça marche mieux, je trouve. Je dépasse moins. C'est vrai, quand je vois des vidéos de filles qui peignent des petits détails avec des gros pinceaux, je me dis, mais comment elles font? Mais en fait, voilà, je me demande si c'est pas en fait plus facile. Bon, en tout cas, je suis pour suivre les conseils de celles qui savent faire, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Bon, là, c'est facile, c'est des toutes petites touches. Hop. Ce qu'il faut, c'est pas d'aller vers d'autres couleurs. Voilà. Je dirais que c'est le plus important après. Voilà. Il manque des petits détails. Hop. Ça. Ça. Hop. Le ballon de la montgolfière. Je l'ai déjà commencé sans vous. Je crois qu'il me reste les petits fanions bleus à faire. Ouais. Hop.
Voilà, c'est pour un bébé qui a un grand frère et une grande sœur. Et du coup, quand c'est comme ça, j'aime bien, quand il y a une fratrie mixte, j'aime bien mettre des couleurs garçons aussi. Parce que les photos auront des filles et des garçons en fait. J'aime bien, c'est très doux comme couleur. Comme la collection. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Voilà, je sais pas si vous, ça vous plaît de faire un peu d'aquarelle avec moi. Moi, ça me plaît. Ça aussi, c'est des tampons bois de chez Action. Je les trouve trop mignons. Le petit éléphant, maintenant, à chaque fois que je fais une création bébé, un album du moins, et ben je l'utilise, je le trouve très joli. Hop. Facile à coloriser, facile à tamponner, facile pour tout. Hop. Voilà, hop, et je voulais faire un petit contour flou comme ça. Et de plus en plus clair. Alors, hop, je fais du clair au foncé. Voilà. Il a vraiment une tête toute mignonne, ce petit éléphant. Ah, voilà, voilà. Hop. Donc normalement, vous aurez un arrière-plan. Ouais, non, c'était la fin de l'autre pièce. Hein, et il y avait une accumulation de bazar. En attendant de ranger les pièces. Hop. Et là, ça va faire du bien, là. Ça va faire du bien. Alors, les petites pattes. Oui, je viens de réaliser qu'en fait... parce que j'ai recommencé cette vidéo et dans la première version, je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit dans la deuxième. Je sais pas si vous avez vu mes shorts. J'ai déménagé. J'ai changé de pièce mon atelier. Donc ça m'a demandé pas mal d'heures hein, de, de déménagement. Hein. Hop, et puis j'en ai profité du coup pour faire du tri et tout et tout. Donc et c'est pas fini. Parce que hop, du coup j'ai racheté un meuble. Un meuble Alex pour celles qui connaissent. Donc normal. Et puis je vais rajouter une étagère, un plan de travail. Je suis dégoûtée, je suis allée à Ikea ce matin. Il n'y avait pas le plan de travail que je voulais. Ça arrive. Mais j'avais très envie de finir. Tant pis. Ça va arriver. Hein. Ça va juste prendre un tout petit peu plus de temps que prévu. Hop. Et voilà, pour être bien installé. Et puis du coup, je vais essayer de faire un... Je suis contente parce que normalement, je devrais réussir à avoir plus de plans de travail. Et comme ça, je pourrais faire plus de choses avec les enfants et apprendre les deux en même temps. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. Et ils auront, voilà, ils seront bien installés, quoi. Donc c'est bien. On va pouvoir faire plus de choses plus facilement. Ça va être mieux organisé, plus pratique. Plus agréable. Et moi, je serai beaucoup mieux installée également. Voilà, je pense que je vais faire une vidéo, un autre scrap room tour du coup.
parce que bah, ça peut donner des idées de rangement, d'aménagement. Voilà, moi je sais que j'aime bien regarder ces vidéos-là. Hop. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Voilà, il faudra que je fasse de la place sur ma mémoire de téléphone. Parce que je pense que ce sera une vidéo longue. Et ce petit éléphant, il est très facile en fait à colorier. Voilà. Vous avez vu cette petite bouille? Elle est trop mignonne, j'adore. Et alors, le paresseux. On dirait un paresseux super-héros avec ses yeux, on dirait un masque. Ça me fait rire. Voilà, avec une petite fleur rose sur la tête. J'ai voulu faire des yeux roses. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Un petit peu de rose sur le front. Hein, c'est quand même un album fille quand même. Hein. Et puis des petits feuillages bleu et vert. Hop, j'aime bien laisser le bout blanc. Voilà. J'arrive pas à faire le trait blanc. Changer de pinceau. J'arrive pas à faire le trait blanc, vous savez, au stylo gel. Enfin, moi, les dernières fois, je prenais mon stylo gel plutôt que le feutre acrylique. Je l'ai là en plus. Posca. Mais je sais pas, quand je le fais, je trouve que c'est pas beau. Je sais pas. Est-ce que j'essaierai pas avec vous? Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je prends conseil auprès de vous. Allez, on va s'essayer comme ça. Hop. Ouais, il est facile à faire celui-là aussi. En fait, c'est des gros motifs, donc du coup, c'est pas très compliqué. Du coup, dans ma nouvelle pièce, je vais repenser ma façon de filmer. Là, je vous ai installé comme d'habitude, mais ça va pas. Je suis pas satisfaite depuis le début. Je réfléchis, je fais des tests, mais j'aime pas. Donc, et mon chéri avait acheté un très grand pied. Je m'étais dit, tiens, je vais essayer de le mettre derrière moi pour filmer vraiment, vous savez, du dessus. Mais dans mon autre pièce, j'avais pas la place de le mettre derrière moi. Mais là, je pense que oui. Donc, je sais pas où il est en fait. Faut que je le cherche. Il doit pas être très, très loin. Pas compliqué ça. Et donc, je vais faire des essais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du point de vue que vous avez. Parce que là, vous êtes à l'envers en fait. Et ça, je trouve ça pas terrible. Et jusqu'à présent, j'avais que ça. Avec un pied qui vient de chez Action d'ailleurs. J'en ai un autre de pied qui vient de chez Action. Mais j'ai voulu le tester, mais en fait, j'arrive pas à le placer non plus. Voilà, j'ai fait des tests, mais pas terrible. Ah ouais, trop mignon. Trop mignon ce petit koala. Ouais.
Ouais, du coup, mon vernis, il est tout... je me le suis refait il n'y a pas longtemps. Mais avec le grand déménagement, du coup, j'ai tout frotté, tout nettoyé et tout. Il est plus joli, il faut que je le refasse. Voilà, voilà. Et donc là, j'allais dire que j'allais m'essayer au... Alors, je vais essayer avec vous le Posca. Alors là, j'avais pris la mine la plus fine que j'avais trouvée à Zodio. C'est 0,7 mm. Je n'étais pas énormément satisfaite. Et puis finalement, j'arrivais mieux au stylo gel. Mais bon, ma foi, on va essayer. Hop, regardez, ça c'est tous mes tests de crayon. Ah, c'est quoi ça? Ah voilà. Ah bah heureusement que j'ai fait le test avant. Sur le nœud, je sais pas. Je vais essayer là. Je repasse celui-là parce que je trouvais pas assez foncé. Voilà. Je sais pas, je suis pas convaincue. Le blanc, déjà, voilà, le Posca, c'est pour ça que j'avais abandonné. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, on le voit pas bien. Comme c'est de la peinture, je sais pas. En séchant, on ne voit plus. Et le stylo gel, je trouve qu'on le voit mieux. Bon. Je fais dans la fleur. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un endroit spécial en fonction de la lumière et tout? Bon, ça, je suis nulle pour faire ces trucs-là. En fait, quand je le vois sur les créations des autres, j'adore. Mais alors, sur les miennes, bon, voilà, j'arrête là parce que ça me plaît pas, en fait. Pardon. Désolée, je vous ai fait bouger. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas terrible, terrible. Vous voyez, là, j'ai fait... Faut que je pousse là parce que je vais faire une bêtise. Là, j'ai fait là. Alors, dans les fleurs, je sais pas, je trouve que ça a disparu. J'avais fait sur des petites feuilles bleues, sur une petite feuille rose, mais bon. J'ai fait là au-dessus avec mon stylo gel. Je crois que ça se voit encore. Ouais. Voilà, mais là, vous voyez, ça disparaît un peu. Hein. Et sur le petit éléphant, ouais, ça disparaît un peu aussi. Quoique le stylo gel, ça se voit un peu mieux, vous voyez. Sur la petite pétale là, là, là et là. Mais est-ce que ça fait joli? Je sais pas. Je trouve ça pas terrible. Et là, sur la patte. Bon. Je suis pas convaincue du tout, hein, ma foi. J'ai même pas essayé sur le nœud. Je sais pas. Alors, je vais essayer de... Je vais détourer maintenant. Je sais pas si ça vous intéresse. Hop. En tout cas, la montgolfière, je pense qu'elle n'est pas trop difficile à détourer. Je crois qu'elle est la partie feuillage.
sais pas ce que ça va donner. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Vous voyez, j'aimerais bien qu'on puisse filmer de dessus, là. Faut que je trouve un système... Ouais, parce que là, bah, vous voyez rien. Il y a ma main devant. Hop, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible. Alors, le parti feuillage. Ouais, bon, c'est minutieux. Hop. Alors, moi, je vais pas jusqu'au fond parce que je trouve qu'après, déjà, non seulement c'est pas facile, mais en plus, ça fragilise le papier quand il y a des tout petits bouts. Et voilà. Bon, alors là, je suis désolée, j'arrive pas à vous mettre dans le champ. Mais quand j'ai commencé un petit peu à détourer, alors je suis pas une pro du détourage, hein, mais j'avais écouté les scrap copines qui disaient que faut que ce soit la feuille qui suive les ciseaux et pas l'inverse. Tiens, salut Lila. Alors Lila est ravie de ce déménagement parce que maintenant elle a la place de s'allonger à côté de moi. Hop. Parce que c'est un chien qui est long, ma Lila. Du coup, quand elle s'allonge de tout son long, elle a besoin d'un peu de place quand même. Avant, elle n'avait pas la place de se mettre vraiment bien. Et elle aime bien. Elle aime bien avoir de la place pour être au plus confortable. Je pense que je vais lui mettre une petite couverture. Hop. Pour les moments où elle voudra rester un peu avec moi. Ouais, ça se fait, hein. Ça se fait. C'est pas difficile. C'est pas facile, mais c'est pas difficile. Voilà. Et ce tampon nœud, je ne l'ai pas acheté pendant des années. Parce que c'est pas un nouveau tampon, mais pour moi, oui. Je ne l'achetais pas parce que je trouvais qu'il était vachement dur à détourer. Enfin, j'avais pas envie de détourer ça. Et puis, détourer, c'est le truc... Moi, ça me faisait pas envie au début. Hein. Et puis, en fait, plus on détourne et plus c'est facile. Bon, ça prend quand même du temps. Hein. Ça... Mais c'est tellement joli sur une création. C'est vrai que les filles qui font que de l'aquarelle et du détourage sur leur création, c'est magnifique. Alors je pense pas que j'aurais envie de faire que ça comme scrap. Puis j'aime tellement varier et faire d'autres choses, mais ça prend vachement de temps quand même ça. Après je sais que je vais être super contente du résultat. Je pense que j'ai déjà envie d'essayer avec mon premier tampon détouré ce que ça pourrait donner sur une page. Avec de la pâte de texture. Hop. Voilà. Bon, vous voyez qu'il n'est pas parfait, mais voilà. Alors après, je sais qu'il y en a qui est vide à l'intérieur et tout. Bon, ça, c'est pas mon truc du tout. Hein. Alors, si par exemple, je prenais ça, c'est joli. Hein. Ouais, en plus, la forme ronde de la montgolfière et ronde du motif. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est joli. Hein. Ouais, ça vaut le coup quand même. Hein. Et sur un petit... ouais, c'est joli ça aussi. Hein. Ce que vous en dites. Sympa. Petite page comme ça. Bon, alors là, il faudrait rajouter des choses, mais c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien.
Hop. Et ah oui, j'ai mes arcs-en-ciel aussi. Pas mal, hein. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Bon, je savais que ça me plairait forcément. J'aime les tampons, j'aime les couleurs. Forcément, ça pouvait pas faire un truc que j'aime pas. Voilà. Alors, du coup, pour celles qui veulent savoir si ce nœud se détourne bien, et puis après, on va arrêter la vidéo. Ouais. Voilà. C'est sûr que après la montgolfière avec toutes les petites fleurs, je vais vous dire que c'est facile, hein. Vous voyez un peu. Hop, comme ça je vais me débarrasser de ça, ça sera plus facile. C'est Scrap à lunettes que je voyais. Ah, elle a le détour de ces trucs. Hop, j'adore son scrap, elle a une créativité incroyable cette fille, hein. Ça fait un moment qu'elle fait très très peu de vidéos, mais alors le talent, elle a une chaîne, alors il n'y a peut-être pas de nouvelles vidéos, mais il doit y avoir ses anciennes. Pour celles qui débutent, n'hésitez pas à aller voir, c'est trop beau ce qu'elle fait. Hop. Du coup, j'ai associé ces tampons nœuds à Scrap à lunettes. Dans ma tête. Hop. C'est pour ça que je pense à elle. Parce que c'est pas la seule talentueuse, bien entendu. Hop. Ouais, bon, ça se fait bien, hein. Ça se fait bien. Hop. Alors, ce qui est important quand vous détourez, ouais, de plus en plus, je vais essayer de faire attention aux débutants, expliquer un peu plus de choses. Ce qui est important quand vous détourez, c'est d'avoir le bon ciseau, hein. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait un petit investissement. J'en ai essayé plusieurs. J'ai écouté des conseils, mais c'est surtout, je pense, ce qui vous conviendra à vous, quoi. À votre main. Et là, j'ai trouvé... Alors ça, c'est des ciseaux Team... là, je vais y arriver. Team Holz de Tonic Studio. Avec des lames en titane, je crois. Enfin, c'est des ciseaux super chers, hein, franchement. Mais je suis bien avec pour détourer. Et franchement, si c'est pour détourer avec d'autres ciseaux, je ne détourerai pas, hein, clairement. Il faut être à l'aise avec ces ciseaux. Ça, c'est sûr. Et puis, vous faites tourner le papier et pas les ciseaux. Voilà ce que je pourrais vous dire. Bah, écoutez, hein, je suis plutôt contente de ce petit nœud. De ma petite montgolfière. Je vais détourer ça. Et puis après, je pense que va venir une vidéo pour vous montrer, parce qu'on en a parlé avec une abonnée. Je vais vous détailler ma structure en U intérieure à mon album. Voilà, je vais vous donner toutes les mesures, tout comment j'ai fait. Alors du coup, on ne peut pas faire un tuto parce que je l'ai déjà faite. Voilà. Mais je vais tout vous montrer, tout vous expliquer et tout vous donner en mesure. Voilà. Tout. Et ben écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite pour la structure en U. Et scrapez bien. Bisous, bye.